Le temps, d'avoir le temps, déjà, et d'être ensemble pour nous. Être épanoui et être libéré de tous ces traumatismes. Être bien accompagné, se sentir bien dans sa peau. Quelle est la définition du bonheur selon vous? Le sourire. C'est juste ça. Life. Un état de bien-être où on se sent bien, où on se sent en plénitude avec soi-même. Prendre le temps, profiter. Et le bonheur, c'est quelque chose que nous, on se crée, nous-mêmes. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de définition propre au bonheur. C'est Juste nous, ce qu'on décide de voir de positif et qui nous rend heureux, quoi. ouais, c'est pas faux. Ça dépend des gens, ce qu'ils recherchent. La définition du bonheur, c'est quand on arrive à se contenter de ce qu'on a. Et la clé, effectivement, c'est d'accepter ce qui est sans vouloir changer, que ça soit ce qui existe ou l'autre. La clé, ce serait ça. Et le bonheur, c'est quand on arrive à se contenter de ce qu'on a. Et je pense que partout dans le monde, on cherche tous l'amour. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. La démarche pour moi elle est assez importante parce qu'elle est assez intrusive dans le sens où aujourd'hui le plus grand monde se rencontre sur des sujets aussi cruciaux que mettons la vérité, l'amour, la mort, le bonheur. On est dans les 4-5 grosses briques de réflexion qui touchent absolument tout le monde. Tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. On est dans un mutisme sélectif dans nos sociétés modernes où on a besoin de se rencontrer. Et là, c'était très intéressant de proposer aux gens, avec des questions assez génériques, ouvertes, d'avoir un début de grattage de vernis normotypique pour avoir un peu d'autres sons de cloche que ceux qu'on a nous-mêmes sur des trucs aussi génériques, aussi universels, quoi, disons. Voilà, c'est ça l'intérêt, je trouve, de la chose. Ça, c'est ma forme de bonheur. Apprendre. Apprendre tout le temps. Ouais, en ce moment, c'est simplement de vivre avec mon compagnon et puis d'avoir des projets pour notre vie commune. Donc se marier, avoir des enfants, et c'est ça qui marche pour moi. Happiness is in yourself. So if you're an unhappy person, you won't be happy at all. So it's all in your life to do something about happiness. Le bonheur, c'est passager. Un passage, mais il y a plein de petits bonheurs. Comme de rencontrer des personnes. Voilà, ça fait partie des petits bonheurs. D'être en famille, de rigoler, de manger, de boire, de Faire l'amour aussi, Moi j'ai déjà envie de dire ça, voilà. On est là, on est bien, on est en vacances, on est tous les deux, on a notre chien avec nous, on prend le temps. Voilà, déjà ça c'est un petit morceau de bonheur. Moi le bonheur que j'aimerais avoir c'est de ne pas avoir le diabète, c'est tout. Tout le monde en bonne santé et sourire de jour en jour. Voilà, être content. Running low on the borderlines, and you tell me that you're doing fine. Morning color lights. Je pense que sur des sujets aussi universels mais vagues que ceux-là, justement, il n'y a pas d'universalité parce que chacun a sa réponse propre. Il y a des dénominateurs communs. Bien évidemment, tous les humains, au niveau de leurs besoins biologiques, s'ils arrivent à déplacer leur bonheur dans les besoins biologiques, ont tous besoin de boire, manger, se loger, avoir une survie décente et avoir un lien social, qu'on pourrait mettre dans la base de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Running low on the borderlines.
Le bonheur, si on doit le définir, il appartient à chacun et en plus, il a ce côté dynamique. Il va changer au fur et à mesure de votre vie. Il ne va pas être gravé dans le marbre, en fait. J'ai l'impression, en tout cas. Peut-être certaines personnes ont, depuis le début et dès la naissance, un programme d'éducation tellement fort qu'ils ne vont pas bouger, leur bonheur ne bougera pas. Je me méfie d'une réponse trop gravée dans le marbre. Voilà. Il faut arriver à un certain âge pour comprendre. Pourquoi? Parce que plus jeune, on court après le bonheur et après, on le savoure. Je pense qu'il faut suivre son instinct, il n'y a pas de... Il faut pas trop réfléchir, il faut pas le fabriquer le bonheur, je pense qu'il faut l'apprécier. C'est prendre conscience de son ego et se dire qu'il est là pour nous protéger, mais qu'il faut savoir aussi le reconnaître et s'en débarrasser pour pouvoir enfin accéder aux choses simples et pouvoir goûter aux choses simples de la vie, je dirais. Je pense que le bonheur se partage selon moi. Il faut partager pour pouvoir accéder au bonheur. Je pense être en paix avec soi-même. Oui, être positif pour accepter tout ce qui arrive de positif dans le bonheur. Difficile. Quelles sont les clés pour accéder au bonheur? Savoir ce qu'on veut, faire en sorte qu'on peut l'atteindre et puis avoir des objectifs réalisables aussi. Je sais bien que arrêter de travailler à moins que je gagne l'auto, je suis pas sûre que ça arrive, mais du coup on construit le bonheur autrement. The key is in yourself. As I said, if you want to do things you can't do, you will never be happy. So I can do a lot, but I can't do everything. I can't reach everything. But this is not necessary to be happy. Look at people, they have nothing at all, and they might be more happy than we are. And that's... Sometimes you should look a lot more of these people and not just about yourself. We've got everything. Almost everything. So you don't need to have everything to be happy. C'est être en accord avec soi-même. Après, on peut aller vers les autres ou on peut très bien ne pas y aller, mais bon, je pense qu'on a besoin tous en accord, de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est-à-dire se côtoyer, même si on ne se connaît pas. Il n'y a pas de clé, c'est soi-même savoir être bien et heureux avec ce qu'on a. Les clés, faire de son mieux. Le fait d'entrevoir qu'on est de passage ici et qu'il y a peut-être quelque chose avant et après, et donc de mettre un peu de perspective à la vie et de pas simplement se dire qu'on vit, qu'on mange et qu'on meurt. On choisit ce qui va nous rendre heureux aussi. C'est pas le bonheur, c'est pas un but ultime en fait. C'est pas quelque chose qu'on atteint après tout un chemin. On prend des choses pour faire son bonheur. S'il y avait une technique pour l'atteindre, ça serait d'éviter tout ce qui est négatif. La rancœur, jalousie, haine, tout ça c'est... Si t'es comme ça dans ta tête, tu n'y arriveras jamais à rien. Oui. Moins se prendre la tête sur des futilités, tu vois. Je pense qu'il y a des fois où tu crées des désaccords pour rien et porter moins d'attention à certaines choses. Oui, voilà. Si. Il faut être ouvert d'esprit. Mais ça, on l'est. Ça dépend sur quoi. Ouais. Oui, on cherche, on trouve. Hein. Oui, c'est vrai. Petit à petit. In the corner of the crowded room, your eyes meet mine. Conversation. Mon bonheur à moi, il passe par un accès privilégié à des instants que je partage avec mes proches qui nous rapprochent de l'absurdité de l'existence avec beaucoup de rire.
appelle ça la décontraction de l'intelligence. On sort du jugement. Est-ce que les choses sont positives ou négatives? On sait que quand on sourit, on produit la même hormone que celle de l'orgasme. Et il faut que je rie 15-20 fois par jour. Et oui, la journée va être heureuse. Ouais, ça c'est mon petit bonheur à moi, ça, j'avoue. Des instants simples en fait, avec aucune garantie de pérennité, et il faut accepter aussi qu'il y a certaines journées où je rigolerai pas. Il faudra trouver un autre bonheur, peut-être plus contemplatif ou spirituel ces jours-là, mais voilà. L'enfant gâté occidental que je suis pourrait répondre des choses au niveau de l'hédonisme, aussi bien sexuel qu'alimentaire que consumériste, mais en fait au final je sais très bien que c'est futile, donc c'est pas ça qui me rendra heureux en fait. L'argent ne fait pas le bonheur. Pas du tout, j'y crois pas. Mais ça y contribue, comme je disais au début, ouais, je pense. Disons qu'on est dans une société aujourd'hui où malheureusement c'est cher et il faut payer pour beaucoup de choses. Après, si on arrive à se satisfaire d'une balade en bord de mer, d'un petit pique-nique improvisé, voilà, pas très cher, pourquoi pas, mais je pense que chacun a sa vision. Mais avoir de l'argent quand même, ça aide dans la vie de tous les jours, on peut pas le nier. En avoir trop, je pense pas que ce soit ça qui définisse le bonheur, donc il faut un petit peu des deux quand même. Je vais pas dire que ne rien avoir n'aide pas forcément, ça enlève beaucoup de difficultés. A lot of money does not make more happy. It's just if you have enough to live and to make your life and you can reach some things, that's money for. Je pense pas que ça fasse le bonheur. Disons que ça aide à vivre. C'est pas du tout spirituel. L'argent, c'est un fil conducteur, un moyen de pouvoir vivre, de payer. Mais ça fait pas le bonheur. En soi, c'est pas suffisant. D'un côté, c'est vrai, mais d'un autre, pas forcément. Parce que d'un côté, y a la famille qui rend heureux et tout ce qui va avec. Et d'un autre côté, l'argent fait le bonheur dans le sens voyager, partager des choses. C'est pas avoir de l'argent, mais pas avoir forcément le bonheur qui va avec. Il y contribue, mais il ne fait pas tout. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes malade, ça ne vous apporte pas grand-chose. Nos sociétés occidentales se sont perdues dans des sociétés de confort et dans l'accumulation de la richesse, et on se rend compte aussi que ça ne fait pas le bonheur. C'est un sourire au coin des lèvres. J'ai l'impression que c'est l'argent et l'accumulation de la richesse est à décorréler du bonheur globalement, mais dans notre société, là où on est aujourd'hui, il faut de l'argent pour vivre, et donc l'argent fait le bonheur là où on est, quoi. Je pense pas, non. Loin de là. Au contraire, j'ai vécu pendant 8 ans avec 4 € par jour, j'en dépensais même pas 2. Et non, l'argent fait pas le bonheur, ça c'est loin d'être vrai. Il y a des pauvres très riches. Il y a des riches très pauvres, finalement. Qui voudra réfléchir là-dessus, réfléchira là-dessus, mais voilà. On va regarder ça. Je suis né dans une époque où c'est le moyen d'exister aujourd'hui, et j'ai vraiment l'impression, pour évoquer un thème qui m'est cher, le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire vraiment une prise d'otage, et j'ai intérêt à tomber amoureux de ce qui me prend en otage, quoi. Et l'argent, effectivement, plein de fois quand on a parlé avec des gens, tout le monde était très tiède là-dessus, c'est-à-dire on sait bien que ça nous fait tous du mal, mais on est obligé, quoi. On peut pas faire autrement. Mais on a l'argent qui se met entre nous et la vie, et j'ai vraiment l'impression d'une prise d'otage globale, et ça m'embête, vraiment, ça m'embête.
On a raté un épisode dans ce qu'on appelle l'évolution, quoi. Il nous manque un truc, quoi. Le BNB, c'est une notion intéressante qui veut bien dire, c'est un acronyme qui veut dire le bonheur national brut. Ce serait un marqueur de bonne santé des civilisations plus intéressant que celui qui voudrait dire qu'une société va bien parce qu'elle a des chiffres de croissance à 2 chiffres et que voilà, c'est ça qui montre que les gens vont bien. Et on est bien d'accord que si on pouvait intégrer ça dans la lecture qu'on a de toutes les civilisations, on aurait une autre vision de comment va le monde, quoi, ou comment vont les civilisations, en tout cas les sociétés différentes. Sleepless nights, filled with all the things I didn't say. That I will make it okay. Turn back time, never let you slip away. Every heart. Je pense qu'il est important justement de pouvoir faire une introspection en fait, regarder un petit peu ce qui nous anime, ce qui nous habite. C'est pas pareil pour tout le monde, mais au moins prendre conscience qu'on respire, on marche, on a différents sens qui nous permettent de goûter à ce que nous offre la vie. Le plus dur, c'est de toucher à ça en fait, mais une fois qu'on y a touché, c'est très goûtu. Je trouve qu'il y a un manque de considération de l'autre. Et je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a beaucoup d'embûches et beaucoup de choses qui empêchent les gens d'avoir un minimum, d'être heureux. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait moins de fraternité, moins d'échanges. Qu'elle soit heureuse, pas forcément. On est aussi beaucoup confrontés aux médias qui mettent un peu le moral à zéro, donc c'est difficile d'être relatif. On ne peut pas vivre dans une bulle non plus, mais en même temps, on est tellement exposé que c'est difficile de se rendre compte des joies, je dirais. Avec tout ce qui augmente, ça nous oblige à réfléchir beaucoup plus à comment on gère notre vie et nos loisirs, ces choses-là. Everybody wants to have something and a lot of what you can't reach. And as long as you always run behind something, you will have a hard time to get happy. And I don't think I'm happy all the time, but that's something which is regularly and normally. But a lot of times, if you just look at the nature, if you go out of the city and if you go and look what's all around us, or if you stay here and look at what we've got here, that's happiness. Enjoy your life and not just run behind things you can't reach. We ourselves are definitely responsible for our happiness and of our luck. As some people, they have a problem and they have sickness or whatever, and maybe they enjoy even life if it's for a short time. They enjoy it more than we can enjoy because we think life goes forever, and it's not. Je pense que les gens ont du mal à se trouver eux-mêmes, et donc par de là même, ils ne peuvent pas être heureux. Mais c'est une question de spiritualité avec soi-même et avec le ciel, quand il est tout bleu. Je souhaite que tout le monde soit heureux, voilà. Je ne parle pas du bonheur, mais que tout le monde soit heureux. Après, on peut aborder le bonheur. Mais quand on a fait la paix avec soi-même. C'est pas une généralité, il y a un pays qui est plus heureux qu'un autre, je pense pas. Mais je pense qu'il y a effectivement des communautés ou des peuples ou des familles qui vont être plus heureuses. Toutes celles qui ont déjà... C'est pas forcément les gens les plus riches qui sont les plus heureux, ça je pense qu'on le sait, mais... Ouais, je pense que quand on arrive déjà à se contenter vraiment de ce qu'on a et à revenir à l'essentiel aussi. Je pense que c'est la clé aussi, revenir à l'essentiel. Et effectivement, accepter ce qui est sans vouloir changer et revenir à l'essentiel. Je pense que c'est ça qui fait de nous des gens heureux. Elle est malheureuse parce qu'elle vit dans la peur de ce qui va se passer plus tard. Donc ouais, en ce moment, c'est pas génial. Sur une majorité, ouais, je pense. Ouais. Juste en regardant les autres, quoi. Non. Ouais. Non, je pense pas que la société de maintenant soit heureuse. C'est l'humain qui cherche tout le temps des inconvénients alors que pas forcément. Et par rapport à comment on évolue aussi, parce que maintenant il y a les réseaux sociaux, donc les gens voient ce que les autres ont et juste constatent qu'ils n'ont pas ce que les autres ont, c'est tout.
peut-être deux petites dernières questions. J'ai 45 ans maintenant et j'essaie de rester sur cette pensée socratique qui me fait accepter que je ne sais rien du monde et que ma société m'est en partie inconnue parce que j'ai un regard que j'essaie d'avoir le plus transversal possible par ce genre d'expérience par exemple. Mais ça reste toujours limité et même la connaissance de soi est un peu compliquée. Donc je trouve, si je dois me référer à mon enfance par exemple, que l'évolution de la société, enfin le chemin qu'elle a pris depuis que je suis enfant, n'est pas celui que j'aurais pris moi si j'avais été le président du monde, disons. Disons que j'ai vu des espèces disparaître, je vois des écosystèmes vraiment en mauvaise santé, je vois les humains de plus en plus individualistes, donc effectivement j'aurais 1000 raisons de voir ça tout noir. Mais je sors de l'ornière un peu et voilà, je fais mes expériences pour arriver à enlever la bile un peu de tout ça, quoi. La clé, si je peux avoir une formule assez simple pour synthétiser, c'est une connaissance de soi accrue, mais à travers le regard des autres en fait. C'est-à-dire s'intéresser au bonheur des autres pour comprendre quel est le sien et comment ça fait des passerelles avec celui des autres en fait. Je pense que c'est une clé. Si on reste que sur le sien, on va dériver dans l'ego trip. Alors que quand on discute avec les gens de leur bonheur, on va forcément retomber sur manger un bon truc ensemble. Des trucs simples qui nous renvoient à la base de la pyramide de Maslow qui sont nos besoins physiologiques, biologiques, quoi. Ouais, je pense que c'est hyper important de se connaître soi à travers le regard des autres. Ouais. Voilà. Je ne sais plus de qui est la formule, mais je la trouve assez juste. Voilà.